Eh bien, salut tout le monde, c'est Lorenzo, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouvel épisode des tutos modding. Je sais, ça fait longtemps, il n'y a pas eu de tuto. Voilà, j'ai eu des contretemps, j'ai pas pu tourner la vidéo ces derniers temps parce que voilà, j'ai eu des empêchements. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est là, on s'attaque au vif du sujet, donc on va continuer le repaint sur deux bases fondamentales qu'on n'a pas pu évoquer sur le dernier tuto. Qui sont les Metal Gloss et les Normal Map. Alors pour m'expliquer un peu, les Metal Gloss, si vous préférez, ça sert à indiquer à votre modèle quelles sont les zones qui brillent, par exemple comme de la métallique, ou par exemple comme de la comme de la glossiness, pardon, ou mais encore de l'ambiance occlusion qui va faire en sorte de faire ressortir un peu les rebords de votre texture, de votre modèle, pour que ce soit un peu... c'est un rendu un peu plus détaillé, plus fin et plus réaliste à votre modèle. Et ensuite, on a les normal maps qui servent, eux, à créer du faux relief à votre modèle en faisant croire qu'il y a des bosses et des creux sans forcément faire de la 3D. Donc si vous préférez, si vous voulez vous simplifier de la tâche, vous pouvez directement, au lieu de, par exemple, vous avez oublié de faire un élément 3D, pour vous, vous dites, bon, voilà, c'est un petit élément, au lieu de refaire la 3D, on va directement faire juste en normal la texture. Et c'est donc sur ce tuto que je vais vous expliquer comment on fait ça, et ça va être très simple. Donc, pour commencer, moi je m'attaque directement sur les panneaux Vinci. Pourquoi? Parce que c'est un mode que j'ai sorti il y a 2 ans, mais il n'y a pas de Metal Gloss, parce que je ne m'y connaissais pas à ce moment-là. Et bah c'est pas grave, on va rattraper la mise. Donc, nous il nous manque les Metal Gloss, ce n'est pas grave, comme je vous l'ai dit, on va les faire. On va créer notre Metal Gloss. Donc à partir de ça, donc, on va aller dans notre... là où sont rangées les textures dans notre mode. Donc vous allez juste aller dans votre mode, vous êtes dans Res, texture, d'autres dossiers, jusqu'à tomber sur les fichiers DDS, en tout cas les fichiers de votre texture dépliée à plate avec texturé. Donc pour ma part, elles sont rangées ici, donc c'est un peu le bordel, mais c'est pas grave. Enfin, ça sent que c'est un peu un vieux mode. Donc nous, on a bienvenue sur nos autoroutes, je le reconnais, il est ici. Et comme je vous rappelle, les formats DDS, vous êtes obligé, en enregistrant votre texture, de retourner l'image, parce que demandez pas pourquoi, c'est le DDS. Donc, nous, vu qu'on va éditer notre texture, on va retourner verticalement pour avoir un rendu normal, une fois qu'on est là. Donc moi, j'avais déjà fait de mon côté, avant la vidéo hors record, allez... j'avais déjà tenté de faire une Metal Gloss, mais on va partir de ce que je viens de faire, et je vais vous expliquer comment. Alors déjà, c'est simple. Là, comme je vous ai déjà à peu près expliqué ce que c'était que Metal Gloss, Glossiness et métallique, sauf que là, il y a des teintes précises. Pour le verglas, on va vraiment être sur du 250 pour, excusez-moi, je me suis trompé. Pour tout ce qui va être du gloss, donc ça va être dans les verts, et on va tourner autour des 255 jusqu'à 0. Donc en fait, ça va être tout ce qui va être les couleurs verdâtres vont être de la glossiness. Tout ce qui va être les couleurs rougeâtres vont être de la métallique, donc pour avoir un effet de métallique et non de brillance comme là. Et donc ça c'est tout ce qui vont être les couleurs rougeâtres, et tout ce qui vont être les couleurs bleuâtres, ça va être de 0 à 255. Mais voilà, donc après vous pouvez gérer comme vous le souhaitez sur votre modèle, sur votre texture. Pour ma part, moi j'avais mis, par exemple ici on peut remarquer que là j'ai mis sur mes deux faces, donc sur celle-ci, sur celle-ci et sur celle-ci, donc ces faces qui représentent tout le modèle du dessus. Or, les barres qui maintiennent le support, enfin le support qui maintient les deux blocs, on peut remarquer que toute notre texture est dépliée ici. Donc ce que j'ai fait, c'est que vu que IRL, quand j'ai regardé les images, j'ai vu qu'il n'y avait pas d'effet qui ressortait, il n'y avait pas de brillance, bah je ne veux pas de métallique ni de brillance. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on met simplement juste de l'ambient occlusion. Donc moi ce que j'ai fait pour ma part, c'est que j'ai mis de l'ambient occlusion. Et ici, donc celle-là, donc on peut voir que j'ai juste appliqué une couleur par-dessus,
Et en fait, c'est comme ça que ça marche le MetaGloss. C'est tout aussi simple. Donc, vous prenez juste, moi par exemple, moi j'ai pris ça, hop. Donc ça va être le support qui tient les deux blocs. Il est déplié ici, donc il est texturé ici. Et donc moi c'est très simple, je lui ai appliqué cette teinte. Je crois pas que la teinte soit bonne, mais c'est pas grave. On va tester ça. Donc on va retourner. Ah oui, on va aller chercher la texture. Hop, on enregistre. Bon, on était déjà, on met juste en DDS. Et on va l'appeler. Donc on va prendre la même nomination que l'autre fichier. On va juste mettre tiré du bas, j'ai pourquoi pour MetaGloss. Donc voilà. Donc on enregistre. BC7, je vous conseille. Gérer les bitmaps comme vous le voulez, vous pouvez, ça va permettre d'optimiser les textures si elles sont, imaginons si la texture elle est en 2K. Pour les gens qui tournent avec une configuration qui est vraiment avec une configuration d'art transporteur assez basse, bah en fait ça va diviser par 2 la taille des textures pour eux. En fait, ça va dépendre en fait de la configuration des gens qui vont jouer avec votre mode. Vous pouvez, moi, ça fait gagner de la place, donc pour l'instant je ne le fais pas. Donc ok. Ensuite. Donc on va aller dans le modèle editor, on va se rendre dans Materials, on va aller dans la Materials de notre modèle auquel on va attribuer notre MetaGloss. Nous allons aller dans MetaGloss AO, AO qui signifie Ambient Occlusion, pardon, Ambient Occlusion. On va aller dans File Name, on va aller 3 petits points, on va aller rechercher, on va en arrière, on va dans le mode, on va aller rechercher notre MetaGloss, et on peut voir qu'elle apparaît ici, et on fait Open. Donc voilà. Donc attention, les MetaGloss peuvent jouer sur les teintes de votre modèle. Donc je vous invite vraiment à tâtonner jusqu'à ce que vous ayez un rendu qui vous plaît sur votre métal. Et normalement après, vous avez compris, je pense, là où je vais en venir. Donc moi, je trouve que c'est trop foncé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu, alors je crois, ouais, c'est ça, on va un peu noircir une texture. Hop, on va mettre du rouge, ouais, ça, on va rester sur du rouge, et normalement... Ouais, j'ai pas enregistré. Hop, 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 et voilà, et c'est un peu plus doux. Voilà, donc là on a un effet un peu de métal, vous voyez que c'est un peu métallique, et c'est... Bon, voilà, c'est bien, voilà, moi j'aime bien. Donc une fois que vous avez, en gros, si vous avez compris le truc, c'est que à partir du moment où vous avez un rendu, après avoir fait votre MetaGloss qui vous convient, bah on est bon normalement. En fait, vous tâtonnez les teintes, vous modifiez jusqu'à que, comme dit, vous ayez un bon rendu. Donc voilà pour les MetaGloss, donc c'est vraiment pas plus difficile que ça, c'est un peu bête. Désolé si je m'explique un peu mal, parce que parfois, voilà, ça m'arrive de bégayer quand je parle trop en continu, donc c'est pour ça que même ça m'arrive à faire plusieurs records avant de tourner la vidéo, parce que bah je m'en mêle et j'aimerais quand même que vous compreniez un maximum mes explications. Donc on va passer au normal map. Donc normal map, alors les normal maps sont pas des textures qu'on va faire comme la MetaGloss, ça va être des textures générées. Donc moi je vous conseille de passer par NVIDIA Texture to the Exporter. Vous avez juste, je vous mettrai en description le lien pour télécharger, mais voilà, c'est un logiciel qui va permettre de drag and drop, donc de glisser-déposer notre texture, donc notre base color, donc notre texture de base de notre modèle, et en fait il va détecter automatiquement qu'est-ce qu'il y a à normaliser. Donc nous on va aller, donc attention, très important, vous pouvez, alors moi je vous conseille directement de prendre votre image, la retourner verticalement et d'enregistrer, voilà, donc en JPEG. Donc mettez-la directement en JPEG, ça ira plus vite. Enfin, ça va pas plus vite, mais au moins on est sûr que l'image passe dans le logiciel. Hop, on fait OK. Une fois qu'on est là, on fait tac, bureau. Bon, enfin, je vais chercher. On la glisse dedans. Voilà, on peut voir notre texture. Et une fois qu'on est là, on fait normalement l'autre preset. Donc pas l'autre preset, mais on fait, si je me trompe pas, hop, normal map. Et voilà. Donc il y a juste à mettre image type et on informe que c'est une normal map. Et donc là, ouais c'est ça, vous mettez normal map object space. Et donc là on peut voir qu'en fait il fait ressortir en fait les textes ou tout ce qui a du contour. Et donc ce qui va créer un faux relief comme je vous ai dit. À partir de ce niveau là, donc une fois que vous avez ça, vous faites juste save as, dans bureau. Ah bah le DDS fonctionnait. Bon, autant pour moi. Mais au moins vous avez compris, vous pouvez mettre plusieurs formats. Donc nous on va l'appeler la même chose, mais on va mettre un NM pour normal map
enregistrer. Et ce que vous pouvez faire, c'est que bah, nous, on veut pas forcément que ça ressorte. Le texte et tout, parce que vous allez comprendre. Nous, on va aller la mettre, dans Paint, ouvrir. Donc, je vous rappelle, on la retourne du coup. On va la mettre dans notre mode. Donc, notre mode, on va juste aller chercher, s'il veut bien, on va aller chercher le répertoire des textures du mode. Hop, donc on met bien en DDS, on fait enregistrer. Ok, on fait modèle, enfin on va dans le ME. Pareil, on retourne dans Materials. Et là, attention, très important. Par défaut, vous n'avez pas le paramètre pour mettre la normal map. Donc ce qu'on va faire, c'est que vous allez sur le petit engrenage, ici. Et là, vous allez avoir Physical Normal Map. Et vous allez juste avoir... Et vous allez avoir aussi Physical Transparent Normal Map. Alors, si vous avez par exemple une texture avec de la transparence, vous avez par exemple une vitre qui est, où vous avez baissé l'opacité de la teinte à cet endroit-là, ou en tout cas il y a de la transparence, vous sélectionnez bien Physical Transparent and Normal Map. Donc là c'est pour mettre la Normal Map sur une texture où il y a de la transparence. Ou par exemple juste une texture avec juste de la transparence, Physical Transparence. Nous dans notre cas on n'a pas de transparence, donc juste Physical Normal Map. Donc là on voit que ça nous rajoute des paramètres. Donc là on va aller dans Map Normal. On va aller dans File Name, on va aller chercher notre texture, et normalement, elle se cache ici. Et voilà, donc, normalement, vous allez comprendre là où je vais en venir. Hop, donc elle peut être très légère. Mais par exemple, si on va dans Normal Scale et qu'on monte le level, la Normal Scale, vous pouvez voir vraiment que ce qu'il y a derrière, ça va être... ce qu'on voit là, c'est normal qui fait ça. Donc, en fait, ça va dépendre de l'objet que vous avez. Mais voilà, ça va vraiment pouvoir vous faire ressortir... Vous voyez que là, par exemple, là, les bords, ça, c'est de la normal map. Les bords qui sont ressortis comme ça, c'est normal map qui fait ça. Mais moi, dans le cas de ce panneau, j'ai pas besoin de normal map. Par exemple, comme dit, après, vous pouvez toujours l'éditer à partir de là, rajouter des traits, voilà. Donc, vous rajoutez à des endroits où vous voulez appliquer de la normal map. Mais moi dans mon cas, ce panneau, moi ça me sert. Par exemple pour un endroit où vous souhaitez avoir de la normal map, vous pouvez directement le faire comme ça. Mais moi en tout cas, moi j'ai pas besoin de normal map sur cet élément, donc sur ma 3D, enfin sur ce modèle. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour cette vidéo. Cette vidéo aurait été un peu plus rapide, j'espère que je suis quand même bien expliqué sur l'intégralité de cette vidéo. En tout cas, je suis désolé pour vous avoir laissé sans tuto depuis quelques semaines, mais on est là et on se dit à très bientôt pour un tout nouvel épisode. Salut tout le monde, c'était Lorenzo, abonnez-vous.